Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On s'est vu mercredi pour des décorations murales. Aujourd'hui, on se retrouve pour des décorations à poser. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite avec la première décoration. Pour la première déco, il va nous falloir une cloche en verre, différentes petites décorations rappelant Noël. Moi, je me suis plutôt axée sur les sapins, mais vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Et donc, on va commencer par poser toute notre petite décoration avec de la colle sur notre socle en bois. Pour que ce soit au mieux réparti, ce que j'ai fait, c'est que avant de coller, j'ai fait des tests pour savoir ce qui me plaisait le plus. Donc n'hésitez pas à faire ça pour avoir à éviter de tout décoller et de tout recommencer à chaque fois. J'avais des mini sapins comme ça qui étaient couleur bois mais qui ne me plaisaient pas. Du coup, j'ai voulu les peindre en blanc et ça rappelait le grand sapin blanc qui est derrière. Je trouvais ça beaucoup plus joli. Donc ça, c'est des décorations que j'ai trouvées au niveau de la décoration de table de Noël dans les magasins. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos. Et pour terminer, je n'ai plus qu'à mettre de la fausse neige au niveau de mon grand sapin et puis au niveau du socle, ce qui va me permettre de camoufler aussi un petit peu la colle. Ma décoration est déjà terminée, c'est vraiment très simple et très rapide à faire et c'est le genre de chose qui est très tendance aussi en ce moment, comme ça les cloches en verre, et ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment l'adapter suivant les saisons. Pour le deuxième DIY, vous allez avoir besoin simplement d'argile autodurcissante et d'une feuille de papier. Et je vais commencer par prendre ma feuille de papier et je vais me faire une frise représentant des maisons. Une fois que c'est tracé, je viens avec mon scalpel découper ma petite frise et ensuite je vais prendre mon argile que je vais venir travailler, aplatir jusqu'à avoir la forme adéquate pour pouvoir poser ma frise en papier dessus. Je prends mon modèle que je viens poser sur la pâte et je viens découper tout autour. Essayez de faire quelque chose d'assez épais parce qu'il va falloir que ça tienne bien debout par la suite. Je prends des modèles de maison avec des fenêtres, donc ça c'est ce que j'avais utilisé dans ma dernière vidéo si vous vous rappelez bien, et je vais me faire plusieurs fenêtres au niveau de cette frise en argile autodurcissante. Une fois que c'est terminé, voilà ce que ça donne. Et donc moi je me suis pris un contenant comme ça en carton, donc là c'est des Pringles. Après vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez et ça dépend aussi de la largeur du photophore que vous voulez faire. Moi ça correspondait plutôt bien. Je le positionne tout autour et ensuite je vais faire la technique des croisillons pour venir scinder les deux bords ensemble. Je prends une éponge humide et je vais venir lisser tout ça et ensuite j'ai mis à sécher pendant 24 heures et comme c'était pas encore tout à fait lisse comme je voulais, j'ai pris du papier de verre et je suis venue faire de belles finitions et ensuite je suis venue démouler le tout. C'est pour ça que je vous conseille aussi un contenant en carton, ce sera beaucoup plus simple et pour terminer j'ai juste passé une couche de peinture blanche avec du bicarbonate de soude et donc voilà le résultat.
pour la troisième décoration, vous allez avoir besoin de 2 contenants en verre. Donc moi j'ai pris un bocal où je mettais de la semoule, un verre tout simple, de la fausse neige et différentes décorations de votre choix. Pour commencer, j'ai pris la frise que j'ai utilisée dans mon deuxième DIY et j'ai juste rajouté des fenêtres et je vais venir coller ça sur mon verre qui sera à l'intérieur de mon bocal. Ensuite, j'ai décidé de rajouter quelques petites étoiles en bois sur tout le tour de mon verre. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais le mettre de côté et je vais prendre le bocal. Donc je me suis fait des petits socles en argile autodurcissante sur lesquels je suis venue coller mes sapins, puisque comme on va mettre de la fausse neige par la suite dans le bocal, j'avais peur qu'on ne voit plus les sapins. Du coup, ça m'a permis de les surélever un petit peu. Alors moi je me suis fait 3 duos, mais c'est vraiment suivant vos envies et suivant la taille de votre contenant. Et donc je suis venue les coller dans mon bocal en les mettant vraiment un maximum proche de la paroi pour avoir la place ensuite de poser mon petit verre au centre. Je rajoute maintenant ma fausse neige tout autour et je vais venir prendre un petit bâton en bois ensuite pour la répartir vraiment comme j'ai envie. Je n'ai plus qu'à mettre mes petites pommes de pin entre chaque sapin et ma décoration est terminée. Voilà un petit peu ce que ça donne pour cette troisième décoration. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je l'aime vraiment beaucoup ce petit photophore de Noël. Pour la dernière décoration de cette vidéo, vous allez avoir besoin d'un plateau, de coton et de différentes décorations de votre choix et aussi de quelques branches. Je commence par prendre mon plateau, donc celui-là je l'avais acheté chez Action il y a quelques années et je m'en sers absolument pas. Du coup j'ai décidé de le transformer. Je vais prendre mes branches dans un premier temps et je vais venir les coller au fond de mon plateau. Une fois que c'est fait et que ça me convient, je prends une guirlande, toujours achetée chez Action, donc c'est vraiment des petits prix, et je vais venir la positionner autour de mes branches, et je vais venir fixer ça avec un petit point de colle sur le fil métallique ici et là. Voilà ce que ça donne pour l'instant, et maintenant je n'ai plus qu'à prendre mes différentes décorations et venir les coller sur le bord de mon plateau. Je prends ensuite du coton que je vais venir fixer au niveau de la base de mon plateau. Ça va me permettre de créer cet effet un petit peu neige, de camoufler aussi les petits défauts, tout ce qui est point de colle, etc. et d'apporter aussi un côté plus doux et plus chaleureux à ma décoration. Avec un petit pic en bois, je vais venir travailler mon coton pour lui donner un côté un petit peu plus vaporeux, un petit peu plus sympa. Je pose mes dernières décorations, donc flocons de neige et étoiles. Et ensuite, je vais venir fixer mon petit boîtier de piles à l'arrière pour qu'il tienne bien. Et c'est déjà terminé. Et voilà un petit peu ce que ça donne.
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des quatre est votre préféré. N'hésitez pas à me dire si jamais vous les refaites aussi et à me taguer sur Instagram. Et si cette vidéo vous a plu, que vous voulez en voir plein d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles!